Prier pour ce moment, éternel et Dieu de grâce. Seigneur Jésus, sois le centre de tout, éternel et Dieu. Que ton Saint-Esprit parle au travers de nous. Que tout soit pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Que ce moment soit un moment où nous allons t'entendre nous parler. Que ce moment soit un moment de bénédiction pour la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous sommes dans la joie de vous avoir au milieu de nous. Nous allons continuer. Comme vous savez très bien, ça fait un bout de temps, nous sommes en train de parler sur l'évangélisation. Et maman Nathalie nous a donné plusieurs choses, mais aujourd'hui, elle est quand même dans une indisponibilité car sa voix est un peu cassée. Mais nous croyons par la grâce de Dieu que la semaine prochaine, elle sera avec nous pour nous continuer à annoncer la parole. Amen, amen. 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 Ce soir, nous allons aussi continuer toujours dans ce même angle où nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Nous avons pu parler des obstacles, on a parlé des avantages, on a parlé un peu de beaucoup de choses. Et ce soir, j'aimerais un peu baser notre enseignement, notre prière sur le livre de Marc. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc 3. Marc 4, s'il vous plaît, à partir du 3e verset. Je ne sais pas si maman, je peux m'aider. Marc 4, 3 jusqu'à 8. Ok, je lis au nom de Jésus. Amen. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Amen. Amen, amen, amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons après la lecture, c'était une parabole. En fait, Jésus avait l'habitude de parler en parabole. Et je peux dire que l'idée générale de cette parabole tourne autour de la façon dont les personnes reçoivent la parole de Dieu, donc la réception de la parole de Dieu. Amen. Donc, lorsque la parole de Dieu est sémée, toutes les personnes ne la reçoivent pas de la même façon. La même parole peut être prêchée à plusieurs personnes, chacun aura sa façon de la recevoir. Amen. Et vous allez voir ce soir que nous allons beaucoup plus parler de la sémence. La sémence ici, si vous m'entendez parler de la sémence, j'insinue la parole de Dieu, j'insinue l'évangile. Amen. Et si vous m'entendez parler ce soir du sémeur, j'insinue l'évangéliste. Amen. Et vous allez aussi m'entendre parler du terrain, la terre. La terre, ce soir, j'insinue le cœur de la personne. Amen. Amen. So, la première chose que nous allons faire, nous allons partir. Le premier constat que j'ai fait, c'est que dans l'explication de la parabole, Jésus a dit ceci. Il semait, dans le verset 4, il semait une partie de sémence, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc ce soir, nous sommes en train de voir un évangéliste qui est en train de s'aimer, mais la sémence n'arrive pas à son bout au fait. La sémence tombe au bout du chemin. La sémence n'arrive pas dans le cœur. C'est les genres de gens, tu vois, tu pars, tu évangélises à quelqu'un, tu lui parles de l'amour de Dieu, ça entre à l'oreille gauche et ça sort à l'oreille droite. Et cette parole-là n'a même pas le temps d'aller dans le cœur et germer. Amen. Donc, en tant qu'évangéliste, prépare-toi à faire face à ce genre de personnes. Tu peux avoir ce courage-là, tu parles à cette personne. Jésus t'aime, Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Tu ne vois même pas la volonté que la personne a de pratiquer cette parole-là.
Donc, ce sont des gens qui font tomber leurs semences au bout du chemin. Donc, sur ce genre de personnes, vous voyez que l'évangélisation, l'évangile ne trouve même pas une place. La parole n'atteint même pas le cœur. Elle s'arrête au bout du chemin. Et ce genre de personnes sont insensibles à la parole de Dieu. Donc, cette insensibilité-là, tu parles, tu dis tout, la personne, ça ne lui dit tout totalement rien. Nous aurons faire face à ce genre de personnes en tant que sémeurs, en tant qu'évangélistes. Ces genres de terre-là où tu sèmes, mais la parole, tu ne vois même pas une petite plante germer. Donc, ça n'entre même pas dans le cœur. Et nous savons, quand nous partons voir dans le Marc 3, 14, on nous dit que la personne qui vient voler cette sémence-là, c'est le diable. Oui, amen. Le diable vient voler la sémence que le sémeur a pu mettre. Donc, toi, tu parles à quelqu'un, tu l'évangélises, mais le diable immédiatement vient parce que cette personne-là n'est pas disposée à recevoir. D'où sa porte est ouverte au diable, est grandement ouverte au diable. Toi, tu sais, mais directement, le diable récupère. Donc, ça entre par l'oreille gauche, ça sort par l'oreille droite. Ça n'a même pas le temps de s'asseoir en lui. Donc, ce n'est pas le genre de personne à qui tu vas évangéliser. Il peut comprendre et puis il rentre chez lui. Il commence à méditer. Il dit, on m'a dit ça. C'est vrai, ma vie. Je n'ai pas une bonne vie. Je dois donner ma vie au Seigneur. Donc, il n'aura même pas le temps de réfléchir sur la parole que tu lui as donnée. C'est dans le genre de personnes que nous voyons dans cette première parabole. Et la deuxième parabole qui nous est donnée, on nous a parlé d'un terrain de pierre. Un terrain de pierre. Marc 4, 5 dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen, amen. 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 Donc, nous voyons ce genre de personnes, comme j'ai essayé un peu de voir, ce genre de personnes, ce sont les gens, le terrain, il est là, mais il est en pierre. Genre, il reçoit la parole. Tu lui parles, tu l'évangélises, tu dis, ma sœur, mon frère, tu dois changer. La personne reçoit cette parole. Et des fois, ils le reçoivent même avec joie. Il va te dire, oh, merci vraiment, merci beaucoup. Cette parole tombe au bon moment. Mais cette parole n'a pas de racine en eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des gens, tu l'as évangélisé aujourd'hui, dit en tout cas, je prends ma décision de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais demain, il change d'avis facilement. Il se laisse secouer par les circonstances de la vie. Et ce genre de personnes, un autre exemple, c'est tu vas à l'hôpital, tu vois quelqu'un, tu dis, regarde, tu devrais mourir. Dieu t'a sauvé de cet accident. Alors, n'accepte pas d'aller en enfer. Donne ta vie au Seigneur. Parce qu'il se trouve dans ce moment-là de faiblesse. Il dit, non, en tout cas, je donne ma vie à ce Dieu. En tout cas, j'accepte cette parole. Mais une fois, il se rétablit. Une fois, il sort de l'hôpital. Une fois guéri, il oublie qu'il avait donné sa vie au Seigneur. Il rentre dans sa vie de débauche. Il rentre dans sa mauvaise vie. Ce sont des gens qui sont dans les terrains des pierres. Et puis, on a dit que ces gens, des gens, ils acceptent Jésus, mais quand ils ont certaines difficultés, ils pensent que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tout sera lisse. Il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura rien. Ils acceptent Jésus pour ce moment-là où ils se disent, non, en tout cas, il m'a sauvé la vie. Mais quand tout devient compliqué, ils changent de chemin. Ils sont prêts à prendre la gauche au lieu de suivre le chemin que Jésus a tracé pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, sois prêt en tant que sémeur, en tant qu'évangéliste, tu vas trouver des gens avec ce genre de cœur. Ce genre de cœur, ce genre de terrain, un terrain en pierre, où tu dis, mais cette personne, elle a commencé à changer, elle est rentrée encore sur cette vie, comment? Des fois, tu ne vas même pas comprendre. Où nous voyons quelqu'un qui quitte même la vie de la débauche. Vous voyez que cette personne devient même fidèle à l'église. Peut-être il peut même entrer dans la chorale, commencer à chanter, mais après un certain temps, la personne tombe encore.
Des fois, en tant qu'évangéliste, on se pose plusieurs questions. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que malgré ce genre de terrain, toi, en tant que sémeur, sème. Toi, en tant que sémeur, tu dois s'aimer. Amen. Donc, nous avons plusieurs exemples où nous voyons même dans l'église, où par exemple, on peut en train de prêcher, ou bien même dans le groupe de réveil spirituel, maman Nathalie est en train de donner une parole. Vous voyez les gens qui pleurent. Oh Jésus, ça me touche. Oh Seigneur, c'est très profond. Mais le lendemain, ils retournent sur leur même voie. Ils retournent sur leur même chemin. Donc, ces gens-là, ce sont des gens qui acceptent juste à cause d'une certaine sensation, d'un certain sentiment, le sentiment qu'ils éprouvent au moment où ils entendent la parole. Ce qui va arriver demain ne les concerne pas. Mais quand ils entendent la parole, en tout cas, c'était profond. En tout cas, je donne ma vie à Jésus. Je veux changer de chemin. Je veux arrêter cette vie. Mais le lendemain matin, ils se réveillent. Ils continuent sur cette même voie, sur ce même élan-là, bien-aimé dans le Seigneur. En tant que sémeur, je répète encore une fois, nous allons rencontrer ce genre de personnes. Et puis la Bible déclare que dans ce genre de chemin, dans ce genre de chemin, nous voyons que la graine pousse, mais elle sèche aussitôt. Donc, cette parole, c'est une parole qui crée dans la personne cette ébullition-là. La personne dit, Amen, je suis touchée. Merci de m'avoir envoyé ça. En tout cas, ça va me sauver. Mais, demain, cette graine sèche. Demain, il n'y a pas de racine. Demain, tu ne vois même pas aucun fruit. C'est ça le deuxième genre de terrain, le deuxième genre de cœur qu'un évangéliste fera face durant son chemin, durant son parcours en tant qu'enfant de Dieu. Amen, amen. 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 Nous continuons toujours. Le troisième point, c'est ça peut tomber sur un sol qui est couvert des plantes épineuses. La Bible nous déclare dans le 6e verset, dans le 7e verset, une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent, et ne donna point de fruits. Amen, amen. 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 Ce soir, les épines, ça peut être l'exemple d'un cœur qui est plein de soucis, qui est plein d'inquiétudes. Le terrain, il est là, mais il est rempli d'épines. L'évangéliste fait son travail, le sémeur fait son travail, il sème, il donne cette parole, il donne cette sémence, mais cette terre-là est remplie d'épines. Il y a des gens qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Donc, ils sont juste focalisés à leurs désirs charnels. Ils sont juste focalisés à satisfaire leurs désirs. Et à cause de cela, la parole de Dieu est étouffée. À cause des épines, la parole de Dieu est étouffée et elle ne produit rien. Comme nous avons vu en botanique, les arbres ont besoin de l'oxygène. De la même façon que les hommes ont besoin de l'oxygène, les arbres aussi ont besoin de l'oxygène. C'est ainsi aussi pour la parole de Dieu. Quand cette parole tombe sur un terrain, dans un cœur qui est rempli des questions, des points d'interrogation, qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Comment est-ce que je vais payer mon loyer? Ceci, cela. Et ce cœur-là ne laisse même pas un petit espace à la parole de Dieu. Dites-moi, où est-ce que la parole va germer? S'il y a ces étouffements-là, sans oxygène, la terre meurt. Sans oxygène, la plante meurt, voulais-je dire. Alors, nous avons ce genre de personnes-là qui sont des terrains, qui sont comme des plantes qui ont des épines partout. Et si nous voyons que dans ce cas ici, on dit que la plante ne pousse même pas. Dans les exemples précédents, nous avions vu que non, la plante pourrait pousser et puis le lendemain, elle pouvait mourir. Mais dans ce genre de cas,
la plante ne pousse même pas. Donc, tu évangélises à quelqu'un, donc ça ne pousse même pas, ça n'entre même pas par l'oreille, donc ça n'a même pas d'endroit, ça n'a pas d'espace. Tellement qu'il est rempli de ses propres préoccupations. Il ne pense qu'à lui-même. Donc, il n'a même pas un petit espace, même pas 0,0 millimètre à mettre la parole de Dieu dans son cœur. Et pourquoi la plante ne pousse pas? Parce que sur cette terre-là, on a déjà fait pousser d'autres choses. Nous voyons des gens qui ont déjà fait pousser les soucis dans leur cœur. Nous voyons des gens qui ont déjà fait pousser les inquiétudes dans leur cœur. Nous voyons des gens qui ont déjà fait pousser la peur du lendemain dans leur cœur et ne laissent plus d'espace à la parole de Dieu. Ou bien quand la parole de Dieu est lancée dans leur vie, elle est étouffée. Elle n'a plus d'espace. Comment croître? Et prenez l'exemple d'un champ où il n'y a même pas l'espace pour mettre une sémence. Où est-ce que tu vas s'aimer? Parce que pour s'aimer, il faut faire passer la bêche quelque part là ou quelque part. Donc, il n'y a que des épines. Où est-ce que la personne va s'aimer? Et puis, nous avons aussi dit que pour que la parole de Dieu puisse germer pour ce genre de terre, il faudrait débroussailler ça. Il faudrait enlever ces épines-là. Amen. Pour que cette parole monte dans ton cœur. Et ceci est le sémeur et la personne vers laquelle on sème doit avoir ça. Si tu n'as pas de place dans ton cœur est rempli seulement des soucis, des problèmes, et tu n'auras pas la place où faire s'aimer cette parole-là. Amen. Et il est difficile que la parole, cette parole-là puisse avoir des racines. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous avons tous des difficultés. Je sais que nous passons nous tous par des problèmes. Je sais que nous passons nous tous par des préoccupations. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es en train de partager cette parole-là, nous allons dire à Dieu vraiment, quand nous allons commencer à prier, qu'il aide vraiment que ces terrains-là épineux, qu'on puisse vraiment débroussailler ça, qu'on puisse mettre à côté. Car la parole déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La plupart des gens veulent porter eux-mêmes. Ils ne veulent pas déposer leur fardeau aux pieds de Jésus. Et quand tu ne déposes pas ces soucis-là, ces fardeaux, tu ne laisses pas la place à la parole de Dieu en toi. Tu ne laisses pas la place à cette parole de germer en toi. La parole a besoin de respirer. Pour qu'un arbre porte des fruits, il a besoin de respirer. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, je ne m'adresse pas seulement à la sémence, mais au sémeur aussi. Moi et toi. Amen. Cette parole que nous écoutons chaque fois, tu viens chaque fois sur Zoom, chaque mercredi, on nous donne cette sémence-là. Bien sûr que tu veux être un évangéliste, tu veux propager l'évangile, mais est-ce que toi-même d'abord, ton terrain, est-il débroussaillé? Amen. La Bible nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si toi-même, tu as des fardeaux, des soucis, des points d'interrogation et tu pars évangéliser quelqu'un, tu crois que tu vas communiquer Jésus-Christ ou tu vas communiquer ces fardeaux-là qui te dérangent ou bien tu vas communiquer ces problèmes-là qui te dérangent? Nous devrons vraiment y réfléchir car deux fois, les sémeurs condamnent, ils regardent pourquoi est-ce que ma sémence n'a pas poussé, mais en toi aussi. Comment est-ce que tu as sémé? Amen. Car nous voyons l'agriculteur. Je me rappelle mon papa, par exemple, quand on partait au champ pour planter le haricot ou autre. Il va vous dire, enlevez tous les haricots troués, mettez de côté avant de s'aimer cela. Bon, dis-moi, si un sémeur prend, tu sèmes les haricots troués, le maïs troué, et tu t'attends à ce que tu puisses faire une bonne récolte, cela ne se fera pas. Amen. Donc, nous devons sélectionner la sémence. Et cette sémence-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous voyons plusieurs personnes aller évangéliser au lieu de mettre la parole de Dieu de l'avant. Nous sommes les premiers à condamner les gens. Présente d'abord Jésus-Christ, cette sémence-là. Présente Jésus-Christ,
cette sémence-là. Et cette sémence-là va germer dans le cœur de l'homme. Et cette sémence-là va germer dans la vie d'une personne. Donc, il y a un rôle que le sémeur, l'évangéliste doit jouer quand il est en train d'évangéliser. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il y a Amen. un rôle vraiment que l'évangéliste doit faire quand il est en train d'évangéliser. Alors, ce soir, j'aimerais poser une question. Peut-être à toi qui es ici, ou bien à toi qui nous suivra en différé, ou à toi qui nous suit, donc qui écoute cette parole ce soir. Quelle terre es-tu avant de commencer à propager l'évangile? Toi-même d'abord. Je ne parle pas des âmes que nous essayons de sauver. Avant de parler des âmes, mais toi-même d'abord. Cette parole-là, est-ce que moi et toi, nous la mettons vraiment en pratique? Comme maman Nathalie nous dit souvent, nous avons commencé la série d'évangélisation. Plusieurs fois, on nous a donné des instructions de partager, de propager l'évangile. Papa, maman, est-ce que vraiment nous nous mettons à ça? Ou bien nous recevons cette parole-là comme étant un terrain de pierre. Elle parle, bon, elle a parlé, c'est tout. Nous-mêmes, d'abord, nous devons commencer par être un bon terrain afin de pouvoir contaminer les autres. Si nous sommes un fruit pourri, si tu mets des tomates pourries dans des bonnes tomates, tout va s'abîmer. Nous-mêmes, d'abord, nous devons commencer par faire cet exemple-là, d'être un bon terrain, bien-aimé dans le Seigneur. Nous-mêmes, nous devons commencer à faire le premier pas avant d'annoncer cet évangile à d'autres personnes. Amen. Donc, il y a plusieurs personnes ce soir, peut-être que tu t'es déjà découragé, tu dis, depuis que je parlais à ma sœur de donner sa vie au Seigneur, elle ne le veut pas. Elle ne veut pas continuer. Ici, nous voyons que le sémeur n'a pas arrêté de s'aimer, quelle que soit la qualité de la terre que nous avons vue. Nous avons vu, il y avait des terres en pierre, nous avons vu des terres en épi. Lui, il s'aimait toujours. Il s'aimait toujours. Il s'aimait toujours. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, papa, maman, continuons toujours à s'aimer. Cette sémence-là, c'est propager l'évangile. Elle le déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Cette même personne à qui on s'adresse la parole chaque jour, oh, maman, donne ta vie au Seigneur, change, Jésus t'aime. Un jour, tu verras les fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on sème, c'est pour faire quoi? C'est pour récolter. Yes. L'objectif d'une sémence, c'est la récolte. On ne va pas s'aimer pour que la sémence reste là-bas en dessous de la terre jusqu'à ce qu'elle va mourir. Non. Un sémeur, quand il sème, il s'attend à la récolte. Même la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer et un temps pour moissonner. Donc, ce sémeur-là qui sème cette parole dans la vie des gens, il y aura aussi un temps pour la moisson, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et vous voyez, la Bible nous dit même que ceux qui avaient sémé en pleurs moissonnera avec des cris de joie. Avec allégresse. Allégresse. Peut-être tu es fatigué, tu as dit, en tout cas, depuis que je parlais à cet ami de Jésus, c'est fatigant. Ou bien on se retrouve des fois en tant qu'enfant de Dieu dans certains environnements où on a honte de faire passer l'évangile. On a honte de parler de Dieu. On se dit, si je parle à mes collègues de Jésus, peut-être ils risquent de me juger. Ou bien si je leur parle de l'amour de Dieu, ils risquent peut-être de me déclasser. Mais bien aimé dans le Seigneur. La récolte, c'est la joie. La récolte, ce sont des cris de joie. Et nous voyons, on dit que quand on récolte, tu vas même oublier que quand tu étais en train de s'aimer, il était en train de pleuvoir. Tu vas oublier que quand tu étais en train de s'aimer, par exemple, la bêche t'avait blessé et autres. Tu vas te focaliser à la récolte. Tu vas te focaliser aux fruits. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les souffrances que nous partons, les obstacles que nous passons au travers de l'évangélisation, quand nous voyons les fruits, les jours où nous allons voir ces fruits-là, bien aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, plusieurs seront contents. Plusieurs vraiment vont essuyer leurs larmes et vont dire vraiment, l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Amen, amen. Amen. Le quatrième exemple de terre,
c'est la bonne terre. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Amen, amen. Amen. So, la bonne terre, c'est quoi? Je veux dire que la bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole de Dieu, qui la reçoivent. Cette parole grandit en eux et elle donne des fruits palpables. Amen, amen. Amen. Donc, celui qui entend la parole de Dieu la laisse germer et cette parole reste enracinée en lui. Vous voyez la différence avec les autres terres? Les autres terres, la parole de Dieu ne restait pas enracinée en lui. N'est-ce pas? On dit que la force d'un baobab se trouve dans ses racines. Donc, plusieurs paroles, plusieurs terres. Quand la parole est enracinée, elle trouve ses racines. Elle trouve cette forte racine-là. C'est genre des racines où, quand le vent passe, l'arbre ne tombe pas. Amen. Quand il pleut, l'arbre ne tombe pas. Amen. Je veux dire aussi à quelqu'un que la racine est là. Des fois, tu peux te dire, nous voyons ici en Afrique du Sud, en hiver, les feuilles tombent, mais l'arbre est là. Donc, parce que les racines sont là. Parce que les racines sont là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons ces racines-là qui sont... Donc, pour cet arbre-là, il est là. Il est debout. Amen. Ne regarde pas ces feuilles qui tombent. Les feuilles qui tombent, ça peut être des problèmes, maman. Tu peux te dire, mais j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, mais pourquoi est-ce que je vis dans la misère? Pourquoi est-ce que mes enfants ne travaillent pas bien à l'école? Pourquoi est-ce que je ne fais que de problème en problème? Ce ne sont que les feuilles qui sont en train de tomber, papa, maman. Mais la racine, elle est là. Amen. Après l'hiver, quand les racines vont tomber, quand la bonne saison viendra, vous allez voir que tout redeviendra vert. L'arbre est là. L'arbre est là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça une personne qui reçoit la parole de Dieu et l'enracine dans son cœur. Amen. Amen. Cette personne n'est pas bougée par les circonstances de la vie. Comme nous avions vu dans les terrains où la sémence tombe au cours de la route ou bien le terrain pierreux. Ces gens-là sont bougés par les circonstances de la vie. Un petit rien. Les choses de Jésus aussi, c'est comme si ça ne part pas vite. Vous voyez les gens qui partent toucher aux fétiches, les gens qui partent toucher au gris-gris. Ils veulent cette rapidité-là. Mais ils oublient que la racine, ce qui fait la force d'un arbre, c'est la racine, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. 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 On a dit que les fruits, donc les gens, la bonne parole, ce sont des gens qui entendent la parole et la reçoivent. Ils donnent les fruits. Et ce que j'aime, la Bible a mentionné. Certains ont 30, d'autres 60, d'autres 100. Amen, amen. Amen. Donc, il est important de préciser que toute bonne terre ne donne pas les mêmes fruits, les mêmes montants de fruits. Amen. Que nous prêcher aujourd'hui, comme par exemple cette parole que je suis en train de donner aujourd'hui, elle n'a pas le même effet dans la vie de maman Ange. Elle n'a pas le même effet dans la vie de maman Mike. Ça dépend de la façon dont la personne va la recevoir. Amen. Et vous voyez que celui-ci aura 30 fruits, celui-ci 60, celui-ci 100. Maintenant, le problème que le semeur fait face, le semeur cherche à regarder l'autre. Lui, il a récolté 100. Lui, il a récolté 60. Lui, il a regardé 30. Tu regardes des fois, tu dis, vous voyez des fois, il y a quelqu'un, il prêche comme ça. 1000 personnes donnent leur vie au Seigneur. Mais cette même prédication-là, toi, tu la prêches. Il n'y a qu'une seule personne qui donne la vie au Seigneur. Et tu commences à regarder. Bien-aimé dans le Seigneur, l'essentiel, c'est d'avoir un seul fruit. Amen. Aussi longtemps que l'arbre porte des fruits,
Parce qu'on a dit que c'est l'arbre qui ne porte pas le fruit qu'on va couper. Donc, si l'arbre porte déjà les fruits, cela veut dire que dans la prochaine saison, il y aura encore des fruits, il y aura encore des fruits, il y aura encore des fruits. Et jusqu'à ce que cet arbre-là sera rempli des fruits. Amen. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es un sémeur, oui, mais arrêtons cette vie de comparaison, nous en tant qu'enfants de Dieu. Oh, moi j'ai évangélisé, donc il y a d'autres qui deviennent même des vantards. J'ai parlé la parole, il y avait 100 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, mais elle a évangélisé. Bon, je ne vois pas si c'est une personne, si c'est deux. Même cette personne-là, la Bible déclare, ne dit pas qu'il y a la joie au ciel quand 1000 âmes sont sauvées. La Bible dit, il y a de la joie au ciel quand une âme est sauvée. Pour un seul. Amen. 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 Donc, il y a de la joie. Donc, chacun évangélise selon son progrès. Chacun a son propre... Dans les choses de Dieu, chacun a son progrès. Ah oui. Chacun a sa façon de toucher les cœurs. Yes. Amen. Ce qui compte le plus dans tout, c'est de voir les fruits. Amen. Papa, maman, évangélise. Pas dans le but d'une grande quantité. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui évangélisent, qui sauvent beaucoup d'âmes, c'est mauvais. Non. Je suis en train de parler à cette personne-là qui se focalise, qui se fatigue parce qu'elle n'a sauvé qu'une seule âme, mais les autres ont sauvé ça. Ce qui est important, c'est les fruits. Amen. Nous devons nous focaliser à la quantité, à la qualité et non à la quantité. Amen. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Regardez le monde tout entier. Regardez les continents. Il avait combien de gens à côté de lui? Jésus-Christ avait 12 disciples. Et regardez comment est-ce que l'évangile s'était propagé. Donc, le sémeur ne doit pas seulement, s'aimer des gens pour juste le suivre derrière, mais il doit aussi s'aimer des gens qui vont aussi continuer. Donc, comme on peut dire en anglais, un leader qui crée des gens, les followers, pour qu'ils soient aussi des leaders après lui. Donc, quand nous partageons cette parole, quand nous donnons cette parole, nous devons la donner avec un but que cette personne aussi à qui nous avons donné cette parole puisse aussi aller prêcher, puisse aussi aller la transmettre à quelqu'un d'autre. Amen. Nous ne devons pas seulement nous contacter nous-mêmes. Moi, je vais évangéliser. Moi, je dois évangéliser. Et les personnes avec lesquelles on évangélise, on les laisse comme ça. On ne veut pas les voir pousser. Et des fois, l'évangéliste étouffe sa propre sémence. Genre, nous voyons quelqu'un, lui a évangélisé quelqu'un, et la personne entre dans les choses de Dieu. Elle commence à faire des miracles plus que toi. Elle commence à sauver des âmes plus que toi. Tu veux étouffer cette sémence. Deviens jaloux. Deviens jaloux. Et tu oublies que c'est toi qui as sémé. Tu oublies que c'est ton propre fruit. C'est comme un papa qui n'aime pas son petit-fils. Parce que si tu vois ton enfant et tu vois ton petit-fils, vous voyez que les gens sont fiers, disent que non, j'ai procréé et mon enfant aussi a procréé. C'est de la même façon qu'en tant qu'évangéliste. Nous devons être ces gens-là qui sont prêts à donner cette parole, afin que cette parole puisse aussi germer dans le cœur de A, afin que A la transmette à B, afin que B la transmette à C, afin que C la transmette à D, jusqu'à ce que nous allons créer un grand site, nous allons créer un grand monde, nous allons recevoir beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Le relais, amen. Amen. Ne sois pas ce sémeur-là qui étouffe sa propre sémence. Mais sois ce sémeur qui donne cette chance à sa sémence aussi de outshine, de briller plus que toi-même. Il est possible dans les choses de Dieu. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Maman, avance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un peu ça, une bonne terre. La bonne terre. Ce soir, maintenant, je pose la question. Es-tu un terrain épineux? Es-tu un terrain pierreux? Es-tu une bonne terre?
Où es-tu cette sémence-là qui tombe juste, on te dit, ça tombe au cours de la route. Tu n'arrives même pas avec là où tu partais chez toi. Faisons l'introspection. Ce message ne concerne pas seulement les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ça me concerne. Yes. Ça te concerne, Yes. bien-aimé dans le Seigneur. Yes. Ce message doit nous aider un peu à réfléchir. Plusieurs personnes, nous passons plusieurs temps dans l'église, mais est-ce que cette parole-là germe en nous? Et est-ce que Avance, cette maman. parole-là Wow. a seulement germé? A-t-elle de racines? Ou bien on vient le mercredi, on écoute, avance maman Nathalie, amen, alléluia. Dès que la réunion Zoom se termine, tu ne te rappelles même pas d'un verset qu'on a dit. Oui. C'est ça. Amen. Tu ne peux même pas synthétiser la prédication. Tu étais là, mais tu étais un terrain en pierre qui pensait à ses soucis, qui pensait à ses problèmes, qui pensait à ses préoccupations pendant qu'on était en train d'annoncer l'évangile. Amen. Que Dieu nous aide. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Nous ne jugeons personne. Que chacun fasse une introspection. Je te dis non, en tout cas. Est-ce que vraiment je suis une bonne terre pour pouvoir propager le bon message? Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes, des fois, ils ne reçoivent pas notre parole. Ils ne reçoivent pas la parole que nous leur donnons pour l'évangélisation. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas d'abord une bonne terre. Parce que toi-même, tu ne donnes pas cette envie-là. Vous voyez, il y a des gens, vous pouvez les regarder, ça te donne envie de chercher Dieu davantage. Amen. Ça te donne l'envie d'accepter Jésus-Christ. Tu regardes seulement la personne, tu dis non, 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 non. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pourquoi pas l'accepter dans ma vie? Amen. Mais quand nous sommes ces terrains-là pleins d'épines, nous cherchons d'abord les désirs charnels, les biens. Nous pensons peut-être que non. En démontrant les biens, c'est quand les gens vont suivre. Tu ne peux pas dire à Dieu, à quelqu'un, viens, au Seigneur Jésus, tu auras la voiture. On dit, viens au Seigneur Jésus, tu auras la vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Tu vois quelqu'un qui te détourne, tu dis, papa, maman, tu vois cet incident ici, cette situation ici. Tu ne peux que combattre ce combat à genoux. Et comment combattre ces combats à genoux si tu n'es pas enfant de Dieu? La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, ils leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu dis à cette parole, tu dis à cette maman, à cette fille, tu dis, tu pleures, tu as perdu tes parents, tu te dis que tu ne veux plus croire en Jésus, mais crois en ce Dieu ici, celui qui est le père des orphelins, les défenseurs de veuves, celui qui honore. Amen. Amen. Parle à la personne de l'avantage d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Mais pas des biens matériels, parce que les biens matériels, ça vient, ça part. Mais quand cette personne a cette parole-là, cette racine-là, qui est la parole de Dieu, cette racine-là, qui est la vie, parce que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. La Bible nous dit encore que nul ne vient au Père et rester le même. Tu peux dire à cette personne, tu as tant vécu dans des problèmes, tu as tant vécu dans cette situation. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Alléluia. Viens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te dire que tu as encore beaucoup de temps. Tu te dis que, ok, j'ai quand même un terrain de pierre. Bon, la parole est en train de pousser. Bon, on verra demain si je pourrais débroussailler ça. Qui t'a dit que tu as encore du temps, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible nous dit, nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Et si Jésus revenait dans les next 5 minutes, dans les 5 prochaines minutes, où est-ce que nous allons partir? Amen. La Bible déclare que plusieurs vont dire, Jésus, j'ai fait ça. Il va dire, je t'ai point connu.
Pour ceux qui vont nous suivre, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, j'aimerais te parler ce soir. N'attends pas qu'il soit trop tard. Débroussaille ton terrain, enlève ces épines-là, enlève ces soucis-là, laisse la place à Dieu afin que cette parole puisse germer en toi. Laisse la place à Dieu afin que cette parole puisse porter des fruits. Amen. Amen. Il est le meilleur appui. Ne t'appuie pas sur ton argent. Ne t'appuie pas sur ton bien. Donne ta vie au Seigneur. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu verras que ta vie va changer. Dépose à ses pieds tes fardeaux, tes soucis. N'étouffe pas la parole que tu reçois ce soir. Que cette parole que tu la reçois, crée un espace où la mettre afin qu'elle ait de l'oxygène pour qu'elle puisse germer et qu'elle puisse donner une racine. Et cette racine-là, quand le vent vient, quand la maladie vient, quand les soucis viennent, quand les problèmes viennent, l'arbre Alléluia. ce baobab-là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce soir, demande à Dieu que ton cœur soit une bonne terre. Que ton cœur soit une bonne terre afin que tout reste enraciné. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que sans semeur, il n'y a pas de sémence. Amen. Et sans sémence, il n'y a pas de fruit. Nous avons besoin. Donc, les trois sont indispensables pour les autres. Donc, on a besoin d'un sémeur qui est l'évangéliste. On a besoin d'une sémence qui est la parole de Dieu. Et on a besoin d'un fruit. Ce fruit-là, c'est la parole de Dieu qui croit en cette personne. Amen. Des fois, tu peux te demander comment voir ces fruits, je ne vois pas. Bien-aimé, tu peux avoir évangélisé à quelqu'un. Cette personne avait de la haine. Mais tu vois que cette personne commence à aimer les gens. Mais c'est le fruit de l'esprit qui est en lui déjà, qui est l'amour. Amen. C'est le fruit de cette parole que tu avais plantée là. Amen. Parler à quelqu'un d'une maman qui était toujours en train de pleurer dans la tristesse. Mais tu vois que cette maman-là, tu dis, oh, soudainement, elle a changé. Elle est devenue toute joviale. Elle a la joie de vivre. Mais c'est le fruit de l'esprit qui est en train de monter en lui. La joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Continuons à s'aimer. Le sémeur est important. La sémence aussi est importante. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Avant de terminer, j'aimerais dire à quelqu'un que si on ne s'aime pas, rien ne va pousser et on ne va rien récolter. Donc, si tu as un terrain vide, nous voyons des gens, si tu vois un terrain vide, on n'a rien mis, rien ne va pousser. Peut-être que ce sont des herbes là, les herbes là, tu utilises pour faire quoi? On ne fait rien. Mais si tu ne sèmes pas, rien ne va pousser et il n'y aura pas la récolte. Alors, je m'adresse à toi, Seigneur, avant de finir. Quel que soit le terrain, toi, tout ce que tu dois faire, sème. Car même dans les terrains les plus arides, nous voyons les terrains, même dans des endroits où le terrain est aride, nous voyons certaines semences pousser. Toi, continue à s'aimer. Amen. Amen, amen. Amen. Je m'adresse à toi, à toi, papa, à toi, l'évangéliste. Ne te décourage pas. Que la qualité du terrain ne te décourage pas. Ne sois pas fatigué. S'il faut débroussailler, aide la personne à débroussailler. S'il faut vraiment enlever ces pierres-là, aide la personne à enlever ces pierres-là. S'il faut, je ne sais pas, arroser ou amener un tracteur, tout enlever, bien aimé dans le Seigneur. Prenons ce tracteur-là, enlevons tout pour laisser la place à la sémence. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut préparer cette terre-là. Sémeur, ne sois pas découragé. Car sème seulement. Et à ta grande surprise, celui qui fait s'aimer la sémence, c'est ce grand Dieu. C'est le Saint-Esprit.
Il fera s'aimer. Si tu ne vois pas ça aujourd'hui, tu verras les fruits là même demain. Même après 2 ans, toi, continue à s'aimer. Continuons à s'aimer. N'étouffe pas la sémence. Laisse-la pousser. Soyons disponibles. Mon frère, ma sœur, sois disponible. Dispose ton cœur. Car, je le répète encore, nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. On acclame pour la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Daniela. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Amen. Quelle terre es-tu? Amen, amen. 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 Épineux, pierreux ou une bonne terre? Quelle terre es-tu? On doit se poser cette question-là. Amen. 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 Si c'est la terre pierreuse, on doit aider à enlever ces pierres-là et préparer cette terre-là. S'il faut ajouter les fertilizers, comme on dit ça en anglais, comment on appelle ça en français encore? Les fertilizers, les engrais. Pour avoir une bonne terre, il faut ajouter les engrais. Il faut enlever les pierres, ajouter les engrais, avoir une bonne pierre. Une bonne terre plutôt. S'il y a les épines, on doit enlever les épines. On doit débroussailler cette terre-là. Quelle terre es-tu? On doit prier pour la parole de Dieu. Compris d'abord pour la sœur Daniela, que Dieu l'arrose d'abord, que Dieu la bénisse encore, que Dieu la fasse monter encore, comme la Bible dit que mon serviteur montera. Que la sœur Daniela monte encore. Si on peut prier pour elle, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu de Notre Père, nous te rendons des actions de grâce. Yahweh, nous prions pour la servante, Seigneur mon Dieu. Yahweh, tu as dit que mon serviteur montera. Yahweh, que la sœur Daniela monte. Que la sœur Daniela monte. Qu'elle monte encore, Seigneur mon Dieu. Arrose-la encore, Seigneur mon Dieu. Nous prions encore sur elle. Que l'huile sur elle. Yahweh, arrose-la encore, Seigneur mon Dieu. Pour ce que tu es en train de faire dans sa vie, nous ne pouvons que te dire merci, Papa. Nous ne pouvons que te bénir. Nous ne pouvons que t'élever dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent, Yahweh. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. Merci pour le travail que tu es en train de faire dans la vie de ta servante éternelle. Merci, Seigneur, et la disponibilité, Seigneur, dans la vie de ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons maintenant prier pour nous-mêmes. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Comme la sœur nous vient de nous dire, demande à Dieu d'aider ton cœur, d'avoir une bonne terre. Demande à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous donner de bonnes terres, que nos cœurs soient de bons cœurs. Que nos cœurs soient de bons cœurs afin de recevoir cette sémence-là, de produire de fruits et d'aider aussi les autres aussi et de s'aimer aussi pour les autres. Parce que quand nous recevons ce fruit-là, c'est pour que ce fruit-là continue aussi à produire encore dans de vies de gens. Nous allons demander à Dieu de nous aider d'avoir de bonnes terres. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de Yahweh, Dieu mon papa, je viens auprès de toi, Seigneur, de Dieu, laisse que tu puisses m'aider, éternel. Aide-nous, cœur à devenir de bonne terre. D'être une bonne terre, Cœur à devenir de bonne terre, Seigneur mon Dieu. Papa, que nous soyons de bonne terre. Yahweh, nous refusons d'être de terre infertile. Nous refusons d'être de terre épineuse. Nous refusons d'être de terre pierreuse. Nous refusons d'être de mauvaises terres.
nous Jésus-Christ de voulons Nazareth, être de éternel, bonnes Dieu terres. de Nous paix. voulons Oh, être Jéhovah de Rapha, bonnes Seigneur terres Jésus-Christ, dans le nom éternel, Dieu de puissant grâce, de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Dans le Oh, nom éternel, puissant Dieu de de grâce, Jésus, éternel, Dieu de aide-nous, justice. Seigneur. Aide-nous, Seigneur Aide-nous, Jésus-Christ de Seigneur, mon Dieu. Nazareth, éternel, De Dieu nous, de paix. éternel, Oh, mon Dieu, Jéhovah mon Rapha, nous roi, avons besoin de devenir toi, de Seigneur bonnes terres, Jésus-Christ. à Oh, devenir Jéhovah de Rapha, bonnes terres, Seigneur éternel, Jésus-Christ. mon Dieu. Oh, Jéhovah Aide-nous, Rapha, Seigneur, Seigneur, nous avons car nous besoin, n'avons Seigneur pas, Seigneur, oh Jésus-Christ. Dieu, Oh, de Dieu que Jéhovah nous Rapha, sommes que Seigneur, nous fixés à avons toi, besoin, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Tu es le seul Éternel Dieu de éternel, grâce, mon Seigneur Dieu, Dieu mon de roi. paix. Aide-nous, Nous éternel. avons besoin de toi, Seigneur Yahweh, Jésus-Christ. aide-nous à devenir de Éternel Dieu de bonnes terres, grâce, Seigneur, Seigneur mon Dieu. Jésus-Christ. Dans le Nous nom avons puissant besoin de des toi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Aide-nous, Viens nous Seigneur. aider, Au nom Seigneur puissant Jésus-Christ. des De nous-mêmes, nous ne Jésus-Christ. pouvons rien, Au Seigneur. nom Viens puissant nous des aider, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. De Nous n'avons nous-mêmes, nous besoin sommes comme limités. De de paix, nous-mêmes, Dieu de éternel, grâce. mon Dieu, Nous mon avons roi. besoin Nous ne de ta pouvons grâce et de rien ta faire, puissance. éternel Dieu de grâce. Aide-nous, Éternel Dieu Dieu. de grâce, Au nous nom avons puissant besoin. des Viens nous aider, Jésus. oh Dieu de Au nom grâce, puissant Seigneur des Jésus. Jésus-Christ. Seigneur, Nous avons aide-nous. besoin de toi, Seigneur Aide-nous, Jésus-Christ. éternel, mon Viens Dieu, nous mon aider, roi. oh éternel Dans Dieu le de nom grâce. puissant des Éternel Dieu Jésus. de grâce. Nous avons Viens nous besoin de aider, toi. Seigneur Nous avons Jésus-Christ. besoin de Oh toi, Jéhovah Yahweh. Rapha, Seigneur Soutiens-nous, Jésus-Christ. Seigneur. Oh Jéhovah Équipe-nous, Rapha, Seigneur éternel, mon Dieu. Jésus-Christ. Aide-nous, Viens nous éternel, équiper, Yahweh. Seigneur. Aide-nous Aide-nous, à être, Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Aide-nous, Nazareth, Seigneur, éternel mon Dieu de Dieu, mon paix. roi. Oh Dans le Jéhovah nom Rapha, puissant Seigneur. des Nous Jésus. avons besoin Dans de le toi, nom puissant des Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous allons prier pour les terres pierreuses. Nous allons prier pour les terres épineuses. La sœur vient de mentionner encore, elle a dit, quand un semeur doit d'abord débroussailler son champ, alors ces terres pierreuses-là, on ne peut pas les abandonner. Ces terres épineuses-là, on ne peut pas les abandonner. On doit aider ces terres-là à devenir des bonnes terres. Si on les à se débarrasser de toutes mauvaises herbes, de toutes ces pierres-là et de tous ces épines-là. Alors nous allons prier pour ces âmes-là. Nous allons prier pour ces terres-là, que Dieu nous aide à se débarrasser, que Dieu aide tous ces mauvaises terres-là, donc à renoncer à tout, à déposer ce fardeau-là qui leur ronge au bas de la croix de Dieu, afin de devenir de bonnes terres et de recevoir la sémence, et afin que cette sémence-là puisse germer et produire. Prions pour ces terres-là. Tendre de Jésus, de grâce. Yahweh, nous prions, Seigneur, pour ce cœur-là qui sont de mauvaises terres, qui sont de terres pierreuses, qui sont de terres épineuses. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions pour cela. Nous prions pour cette terre-là, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, éternel, afin de pouvoir renoncer, de pouvoir déposer ce fardeau-là qui ronge sur ce cœur, de pouvoir déposer là ce fardeau, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, nous prions pour ces âmes. Yahweh, nous prions pour ce Saint-Esprit. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux il n'y a que toi qui peux produire. De nous-mêmes, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. De nous-mêmes, nous sommes limités, Seigneur. Yahweh, c'est pour cela que nous te demandons. Aide-nous, Dieu. Saint-Esprit, aide cette terre. Saint-Esprit, aide cette terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, aide-nous, aide-nous, là, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de aide ces terres-là, dans le nom puissant de Jésus, aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons encore demander à Dieu de nous aider, que nous soyons de bons semeurs. La sœur a dit, les semeurs, c'est l'évangéliste. Tu peux s'aimer, mais tu ne prends pas soin de ta sémence. Tu n'arroses pas, tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, et ces mauvaises herbes vont étouffer la sémence, et la sémence risque de pourrir, ou soit l'oiseau peut même venir et voler cette sémence-là, comme la sœur vient de dire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Alors nous allons prier que Dieu nous aide, que nous soyons de bons semeurs, que nous soyons ces semeurs-là qui s'occupent de la sémence et de se rassurer jusqu'à ce que la sémence-là puisse produire de fruits. Prions au nom de Jésus.
Notre Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, nous prions. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, que nous soyons de bons semeurs, que nous soyons de bons semeurs éternels. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Esprit du Dieu vivant, nous te demandons. Aide-nous, donne-nous ces soucis-là, donne-nous ce fardeau-là, Seigneur mon Dieu, de porter, Seigneur, à cœur, de porter à cœur éternel, mon Dieu, mon roi, de garder la semence afin d'être un bon semeur, de la semence-là que tu nous as donnée. Papa, nous voulons devenir de bons semeurs, nous voulons devenir de bons semeurs. Aide-nous, Yahweh, aide-nous, Seigneur, à bien prendre soin de la semence que tu nous donnes, de la semence Jésus-Christ, et que cette semence puisse produire de fruits, que la semence viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, afin que nous soyons de semeurs, la Seigneur, qui ton aimant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens nous aider, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Jéhovah, viens nous aider, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, viens nous aider, oh Dieu, aide-nous éternellement. Oh Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens nous Seigneur Jésus, aide-nous éternellement, parce que tu es un Dieu fidèle et roi, dans le nom de Jésus, que nous soyons de bons semeurs, que nous soyons de bons semeurs, que nous soyons de bons semeurs, Yahweh, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. 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 Nous allons encore prier, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider, parce que dans ces temps de semeur-là, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui abandonnent. Comme la sœur vient de dire, si on ne continue pas à s'aimer, il n'y aura pas de fruits. Alors on doit continuer à s'aimer. Si on ne s'aime pas, rien ne va pousser. Alors on doit continuer à s'aimer. Et quand rien ne pousse, il n'y aura pas de récolte. Alors, on doit demander à l'Esprit Saint de nous aider et d'encourager encore quelqu'un qui a été peut-être découragé, peut-être quelqu'un qui avait s'aimé et puis il s'est découragé et il ne veut plus s'aimer encore. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider, de nous fortifier encore. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Esprit du Dieu vivant, nous te demandons. Aide-nous, éternel mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à continuer à s'aimer. Aide-nous à continuer à s'aimer. Papa, si on ne s'aime pas, il n'y aura pas de récolte. Si on ne s'aime pas, il n'y aura pas de récolte. Il n'y aura pas de récolte. Yahweh, Seigneur mon Dieu. Toi, ma soeur qui a été découragée. Toi, ma soeur qui a abandonné. Toi, mon frère qui a abandonné, Esprit du Dieu vivant, aide-nous à continuer à s'aimer, aide-nous à continuer à s'aimer, enlève-nous le découragement, enlève-nous la fatigue, enlève-nous la distraction, enlève-nous la distraction, enlève-nous le découragement. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons continuer à travailler, nous voulons continuer à te servir, car la Bible nous dit la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Papa, nous ne voulons pas faire partie de ces peu d'ouvriers-là. Nous voulons faire partie de gens qui vont travailler, de gens qui vont s'aimer et qui doivent avoir de cause et qui doivent porter de fruits. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous, dans le nom de Jésus. Nous te prions, Esprit du Dieu vivant. Aide-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur bénisse toutes les mamans et tout le papa, le frère qui se sont connectés dans cette soirée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons clôturer. Nous allons prier pour notre mercredi, pour notre séance la semaine prochaine. Nous allons prier aussi pour notre événement que nous allons commencer le mois prochain. Nous allons encore recommander ça dans le main de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide. C'est le moment de présenter des semences. C'est le moment d'amener des offrandes de Dieu comme maman Nathalie a toujours dit, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Quelle offrande tu vas montrer à Dieu? Ça, c'est l'opportunité que Dieu nous donne
d'amener ces offrandes-là. L'offrande, c'est pas seulement l'argent. L'offrande, c'est pas seulement la voiture ou le bien. L'offrande que Dieu compte, c'est les âmes que nous amenons à Dieu. Comme on continue toujours à parler de l'évangélisation. Alors, nous allons prier pour cette opportunité que Dieu nous a donnée, cet événement de 21 jours. Prions pour cela. Prions au nom puissant de Jésus. Yahweh éternel, Dieu de grâce. Papa, tu nous as donné le temps de nous préparer. Tu nous as donné la sémence. Tu nous as donné la semence. Yahweh, donne-nous des terres fertiles. Là où nous allons t'amener de offrandes. Papa, nous te recommandons ce programme de 21 jours. Ce programme de 21 jours, éternel, Dieu. Papa, que nous soyons en mesure de te présenter nos offrandes. Que nous soyons en mesure de gagner le âme. Que nous soyons en mesure de te ramener de l'offrande et de nos vies éternelles, oh Dieu. Aide ma soeur, aide mon frère qui est connecté. Yahweh, nous te recommandons ce 21 jours. Saint-Esprit, précède-nous dans ce programme. Précède-nous dans ce programme. Nous prions pour notre réunion de mercredi prochain. Aide-nous à gagner encore le âme, à travailler encore pour toi, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, aide ma soeur qui est connecté sur cette plateforme dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, éternel, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. 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 Je vais demander à la sœur Daniela de clôturer, de bénir le peuple de Dieu. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, éternelle Dieu. Merci car nous savons que nous n'avons pas passé notre temps, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons la ferme conviction, Seigneur, que nous sortons de ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, en tant que de bonne terre, éternelle Dieu. Et en tant que de bonne terre, cela veut dire, Seigneur, cette parole va croître, germer et produire des racines, Seigneur Jésus-Christ. Et aucun vent ne peut le faire tomber. Aucun problème ne peut la faire tomber, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la présence de tout un chacun de nous, Seigneur. Nous prions pour le cœur de tout un chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Dieu de gloire, afin que nos cœurs soient vraiment prêts à recevoir ta parole, Seigneur. Que les soucis, que les problèmes, que les difficultés ne nous empêchent pas de te chercher et de croire en toi, éternel. Nous venons déposer nos fardeaux, nos problèmes, nos soucis à tes pieds. C'est là qu'ils doivent être, Seigneur. Les problèmes ne doivent pas être dans nos cœurs, éternel Dieu. Nous déposons à tes pieds, car c'est à la croix que tu es chargé de nos fardeaux, de nos soucis, de nos problèmes, éternel Dieu de grâce. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Que cette soirée soit bénie, éternel Dieu de grâce. Amen. Que le reste de la semaine soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Que la séance prochaine soit encore une séance productive où nous allons voir la gloire de ton nom éternel Dieu de grâce. Sois le centre, au centre de tout. Garde-nous, protège-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons tous Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. 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 On se retrouve mercredi prochain et le moment de l'intercession, on se retrouve le vendredi. Bye bye. Bonsoir chez vous. Bye. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers frères et sœurs en Christ, le groupe de prière Le Réveil Spirituel vous invite à un programme spécial de fin d'année. 21 jours de jeûne et prière du 1er au 21 décembre 2022. Avec pour thème, réveille-toi car ton temps arrive. Les prières auront lieu chaque matin. 4 heures juste, heure de Kinshasa et des pays en Europe. 5 heures juste, heure de l'Afrique du Sud. 22 heures juste, heure du Canada et des États-Unis. Toutes les sessions de prière se passeront en ligne sur Zoom. Zoom ID 68 67 90 14 88. Ne ratez pas ces moments spéciaux dans la présence des dieux avec des serviteurs et servantes de Dieu que Dieu a choisis et équipés pour nous bénir. Prenez note que les prières se passeront qu'en une seule séance par jour, d'où chaque matin. Que Dieu vous bénisse.